Selon le magazine Forbes, il est l'homme le plus riche en Afrique francophone au sud du Sahara. Sa fortune est évaluée à environ 567 milliards de francs CFA. Il s'appelle Baba Amadou Dampollo, surnommé le roi du thé. Quel est son parcours? Comment a-t-il bâti son empire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Likez et abonnez-vous. Né en 1950, Baba Amadou Dampollo était un homme d'affaires camerounais. C'est un peu originaire de la région nord-ouest du pays. Il a grandi dans un carrefour de culture où les Peuls pratiquant l'élevage cohabitent avec les agriculteurs bantous. Il est issu d'une famille modeste. Il a quitté l'école avant le collège pour démarrer ses activités comme camionneur et propriétaire de quelques boutiques. À la fin des années 1970, il fait la connaissance de Youssoufa Daouda, le ministre de l'économie du pays à l'époque, qui lui octroie des licences d'importation de riz et de farine. C'est comme ça qu'il se lance dans l'importation. Quelques années plus tard, il fait la rencontre de la première dame du Cameroun, Irène Bia, qui lui permet de mettre un pied dans l'industrie. La première dame l'aide à acquérir, pour un franc symbolique, la société des minotiers du Cameroun produisant de la farine et qui était en cours de privatisation. C'est ainsi qu'il est parti pour devenir l'un des hommes d'affaires les plus fortunés d'Afrique francophone. Dampollo est actif dans plusieurs domaines, notamment dans l'immobilier, l'agroalimentaire, les télécommunications et le transport. Il est actionnaire de Nextel, le troisième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Il contrôle 30% des parts de cette société à travers son entreprise Best Invent Cameroun. Nextel est détenu par le groupe Dampollo et le vietnamien Vietel. C'est en 2013 qu'ils ont obtenu la licence de téléphonie mobile. En 3 ans, ils ont développé leur réseau au point de couvrir 80% du territoire. Dampollo est aussi connu dans son pays pour ses immenses plantations de thé dans la région du nord-ouest. Ces plantations permettent à sa filiale Dawara Tea Estate d'exporter le thé camerounais à l'étranger. Ces dernières années, la consommation du thé n'a cessé d'augmenter à travers le monde. Le groupe Dampollo a donc engagé un programme de modernisation de son outil de production pour accroître son offre. Bien que le Cameroun soit un producteur de petite taille, notamment par rapport au Kenya, Baba Dampollo se bat pour faire adhérer le pays au groupe intergouvernemental du thé de la FAO afin de garantir à la production locale un meilleur accès au marché international. Baba Dampollo est aussi actionnaire au sein de plusieurs entreprises publiques, telles que l'Assaut de Coton, qui produit du coton, et les aéroports du Cameroun, ADC, où il siège au conseil d'administration. Il s'est également lancé dans la communication en créant la chaîne de télévision DBS, Dampollo Broadcasting System. Il est aujourd'hui un des plus importants opérateurs de l'économie camerounaise. C'est le premier employeur privé au Cameroun en dehors de l'État. Il emploie près de 10 000 personnes. En dehors de l'agro-industrie et des télécoms, il a investi dans l'immobilier au Nigeria, au Cameroun, en Suisse et en Afrique du Sud. Il possède au pays de Nelson Mandela 2 malls au Cap et plusieurs gratte-ciels. Son immeuble à Johannesburg, nommé le Marble Towers, est la plus grande tour d'Afrique du Sud. C'est un bâtiment de 32 étages qui fait 152 mètres de haut. D'après les dires de ses collaborateurs, c'est sa tour préférée. Quand Baba Dampollo s'éloigne de son village Dawara, il se rend en Afrique du Sud où il a installé le siège de ses activités. Mais ces dernières années, il fait face à certaines difficultés. Les choses n'ont pas toujours été roses pour l'homme d'affaires. Depuis 2020, il est engagé dans une bataille judiciaire contre la banque sud-africaine, First National Bank, FNB, qui a saisi et liquidé ses biens immobiliers en Afrique du Sud. Selon la banque FNB, Baba Dampollo était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes. Dampollo et ses soutiens dénoncent quant à eux une spoliation et une croisade raciste contre son groupe, qui aurait au total investi plus de 500 milliards de francs CFA dans le secteur de l'immobilier en Afrique du Sud. Pour sortir de cette affaire, le milliardaire réclame à FNB le paiement de 243 milliards de francs CFA. La somme réclamée correspond à la valeur de l'ensemble des biens bradés par l'établissement financier sud-africain et au montant des loyers perçus jusqu'en avril 2020, auquel s'ajoutent 2,1 milliards de francs CFA de frais de recouvrement. En 2023, l'homme d'affaires a marqué un point dans cette affaire. Il a obtenu le transfert des fonds des filiales camerounaises de l'opérateur MTN et du chocolatier Chococam, 2 sociétés qui ont pour actionnaire le fonds de pension étatique sud-africain, Public Investment Corporation, lui-même actionnaire indirect de FNB. Les fonds sont transférés vers le compte d'un greffier. Au total, selon les informations relayées par plusieurs médias, c'est quelques 140 milliards de francs CFA saisis des comptes de MTN Cameroun et Chococam qui seraient concernés. Les conseils locaux de l'opérateur télécom MTN ont contre-attaqué en déposant une demande de référé et une audience. L'objectif de cette procédure est de bloquer la décision du président du tribunal de première instance de Douala. L'homme, qui vaut plusieurs centaines de milliards de francs CFA, n'aime pas les journalistes.
Il a toujours évolué dans l'ombre, jusqu'à ce que le classement du magazine Forbes le présente comme la première fortune d'Afrique francophone. C'était en 2015. Il estime que les affaires n'aiment pas les bruits. Il préfère vivre dans son domaine niché au sein de ses 5000 hectares de plantations de thé. Pas seulement parce que l'agro-industrie est le cœur de ses activités, mais aussi pour respirer de l'air frais de cette campagne au relief spectaculaire et pour profiter du calme de sa campagne natale. L'homme d'affaires a beaucoup investi à l'étranger. Mais pourquoi ce choix? Un de ses rapprochés, le directeur général de Cameroun Tea Estate, pointe un problème avec la fiscalité camerounaise. Elle n'est pas assez transparente s'agissant des prélèvements, imposés parfois en dehors du cadre légal. Il révèle aussi la faiblesse des infrastructures de transport et les coûts élevés de l'électricité. Baba Dampoullo est père de 8 enfants. Ils travaillent presque tous dans les entreprises du groupe. Dampoullo sait partager ce qu'il a reçu. Il s'investit beaucoup dans des œuvres caritatives et sociales à travers son association Sodelco. Il construit des écoles et apporte son appui à l'installation de centres de santé dans des zones défavorisées. On va terminer cette vidéo avec une citation célèbre de Dampoullo. Il dit souvent « L'argent, c'est comme les oiseaux. Si vous faites le bruit, ils s'envolent. » C'est la fin de la vidéo. Commentez, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.